Et salut à tous, c'est Arachnite. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour tout simplement parler de la saison 2 de Invincible qui s'est achevée hier. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 5 avril. J'ai évidemment regardé l'épisode hier, le jour de sa sortie. J'ai pas pu tourner dès hier, mais on se retrouve aujourd'hui vendredi. La critique sortira ce week-end. Donc, Invincible saison 2, on en parle tout de suite. Alors il faut savoir que Invincible, malgré que je connaisse depuis que ce soit sorti, parce que j'en avais entendu parler, j'avais jamais regardé avant il y a 2 semaines. Parce qu'en fait je savais que cette saison 2 était en train d'être diffusée, enfin cette deuxième partie du coup, parce que j'avais voulu commencer au moment de la première partie, finalement je m'étais pas lancé. Et c'est que je me suis dit, il serait peut-être temps que je rattrape mon retard pour être à jour, pour être prêt pour l'épisode final. Et ce que j'ai fait du coup, et j'ai regardé la saison 1 assez rapidement d'un coup, et en fait je dois avouer que après la saison 1, j'ai eu assez peur, parce que je voyais tout le monde sur les réseaux qui disait Invincible c'est trop bien et tout, je m'attendais vraiment à être choqué, et c'est vrai que moi, à titre personnel, en finissant la saison 1, j'avais trouvé ça bien, mais ça allait pas plus loin que ça, enfin j'étais pas à fond dans le truc, je trouvais ça bien, voilà, ça faisait passer le temps, c'était divertissant. Ce divertissement, voilà, c'est bien, mais j'avais pas trouvé un truc qui m'avait fait, ok, là vraiment, je regarde quelque chose de pas commun, qui est vraiment stylé et tout. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu fait peur, ça m'avait un peu refroidi par rapport à cette saison 2. J'avais un peu peur de me dire, est-ce que ça va être encore dans la même lignée et je vais vraiment être d'accord, bon, c'est pas ouf et tout. Donc j'avais assez peur tout de même. Évidemment, je ne dis pas que la saison 1 était nulle. Le combat Omni-Man Invincible, je l'ai beaucoup aimé, comme plein d'autres moments, comme plein d'autres personnages que j'ai apprécié dès le début. Mais je trouvais que ça allait pas. C'était, enfin, à mon sens, c'était pas si incroyable que ça, et j'en aurais attendu mieux par rapport à ce qu'on m'avait vendu. Par contre, une très bonne surprise est venue ensuite parce que j'ai regardé dans l'ordre dans lequel étaient sortis les différents programmes en lien avec Invincible, et du coup j'ai regardé avant la saison E le spécial sur Atom Eve. Et le spécial sur Atom Eve, pour le coup, je l'ai vraiment kiffé, mais difficile. Je pense que même sans parler de la saison 2 là maintenant, je pense que c'est actuellement la chose que j'aime le plus autour de l'univers d'Invincible. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très humain, très bien et tout. Enfin, j'ai trouvé qu'il était super. En plus, moi, dans la saison 1, j'étais très fan du personnage d'Atom F. Je trouvais que c'était vraiment un très très bon personnage. Si ce n'est limite même pas mon préféré, mon personnage préféré. Et je l'avais vraiment trouvé très intéressant. Et c'est vrai que ça m'avait un peu reboosté pour cette saison 2. Et du coup, quoi en penser de cette saison 2 ? Et je l'ai quand même trouvé, à mon sens, peut-être meilleur que la première. Parce qu'il se passe quand même pas mal de choses très intéressantes, mais je trouve encore une fois que dans sa globalité ça ne va pas non plus super loin. En fait, j'arrive pas à me dire ils veulent nous choquer, ils veulent faire un truc de ouf, parce que pour reprendre l'exemple de la saison 1, d'accord, le combat Omni-Man Invincible est choquant, mais un élément choquant pour une saison de 8 épisodes de 45 minutes chacun respectivement, pour moi ça ne carry pas toute une série, comme là, ou même toute une saison. Comme là, s'il y avait eu qu'un événement réellement marquant, il n'y en a pas carry, sauf que là, il n'y en a pas qu'un. Et globalement, je l'ai trouvé plus intéressante, et ça développe pas qu'une seule intrigue linéaire, alors que la saison 1, c'était beaucoup l'enquête sur le meurtre des gardiens du globe, alors que là, il n'y a pas qu'une trame principale sur vraiment Invincible et Omni-Man. C'est aussi, il y a eu plein de petites intrigues qui se sont résolues durant la saison et qui étaient très humaines, très intéressantes, et ça pour le coup ça m'a vraiment plu, ça m'a fait vraiment plaisir, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté, ce qui fait que j'ai quand même préféré cette saison 2 à sa première. J'ai quand même quelques petites déceptions, par exemple l'animation qui n'a pas spécialement glow up. Alors l'animation est loin d'être moche et vraiment bien joué aux artistes d'avoir fait un beau travail, parce que ça c'est quand même très beau, mais
en fait ça fait mal de se dire, moi j'ai pas attendu, mais qu'il s'est passé 2 ans et demi, un truc comme ça, et qu'en fait l'animation n'a pas glow up, enfin on n'a pas d'évolution au niveau de l'animation, on a l'impression que c'est toujours la même chose, et je trouve ça assez dommage, je dois dire. Pareil niveau des musiques, enfin il y en a, à part celle du générique, surtout enfin des crédits de fin qui est assez marquant, voilà, c'est le thème, ok, on le retient, mais parce qu'au fil des épisodes on l'a en tête à chaque fois, mais c'est le seul thème, les musiques sont pas marquantes, des fois il y a des chansons, voilà, elles sont sympas, mais on les retient pas en fait, et c'est un problème, c'est que c'est pas assez marquant dans tous ces points, et je sais que personnellement, moi les musiques, souvent je vois un film ou je vois une série, il faut que les musiques me marquent pour que je les réécoute et je me réimagine le passage, je me dis ah ouais c'était quand même bien, genre par exemple, je prends l'exemple en restant dans l'animation, l'attaque des titans, malgré que je trouve que toutes les musiques sont loin d'être iconiques, enfin genre elles sont vraiment pas toutes iconiques, il y a certains, soit opening, ending ou même OST, tu les réécoutes, ça te remet dans l'ambiance instant et là tu te dis ah ouais ok, et genre Invincible, bah il n'y a pas cette possibilité en fait, mais du coup c'est assez problématique à mon sens, c'est assez dommage, mais bon c'est pas le plus grave, mais ça fait un peu chier quand même, je trouve aussi que c'était vraiment une énorme erreur d'avoir découpé la série en deux. Je comprends toujours pas ce mode de fonctionnement de découper les séries en deux. Il faudrait faire tout d'un coup, je sais pas, parce que découper en deux, surtout que bah, moi du coup, le vrai que j'ai vraiment regardé que en direct, bah, c'est le 8, sinon j'ai tout rattrapé, c'était déjà là. Mais j'imagine la frustration d'avoir vu un épisode par semaine pendant un mois de novembre à décembre et d'avoir dû attendre 3-4 mois pour en avoir 4. Surtout que c'est des épisodes de 45 minutes. Si tu en as un par semaine, bah c'est genre que pendant un mois, que pendant 4 semaines, bah c'est vraiment pas ouf. Ça crée pas le truc, en fait ça crée pas la hype sur la durée. Et parce qu'en fait pour moi la coupure tue limite plus la hype qu'autre chose. Alors ça dépend des coupures. Si on prend des coupures comme par exemple Infinity War, Endgame ou Across Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse à venir, c'est des coupures parce que c'est en deux parties, c'est formé comme ça, mais Invincible, bah à la fin de la saison 1, saison 2, partie 1, laisse un peu sur le cul, je trouve. Enfin, on voit que ça a été fait pour une bonne conclusion de partie, mais je sais pas, enfin, on a l'impression d'avoir eu le temps de rien voir, quoi. Parce qu'en fait, il y a déjà un problème avec cette partie 100, parce que du coup, moi je l'ai pas vu comme ça, mais je vais essayer de me mettre à cette place-là. Si je dois dire mes avis rapides sur les épisodes, les 2 premiers, je les ai trouvés vraiment pas ouf. Genre, très banal. Et en fait, dans ces épisodes, Marc, honnêtement, je l'ai trouvé inintéressant. Et en fait, tout ce qu'il faisait, d'accord, c'était en lien avec le fait qu'il est passé l'accord avec Cécile, qu'il doit se rendre disponible et tout, mais j'ai pas trouvé ça intéressant il a une mission, il accomplit, c'est cool, hop, il a une mission, il accomplit, voilà. On a compris à la longue, et pendant 2 épisodes, c'est un peu chiant, je dois avouer, quoi. Alors que par contre, dans ces 2 épisodes, pour moi, le côté le plus important, qui m'a encore une fois le plus intéressé, c'est le côté d'Atom Eve, qui va aller venir en secours aux habitants de Chicago suite aux événements du combat Omni-Man Invincible, qui les aide. On se dit putain c'est beau humainement, puis après on se rend compte que bah en fait ça a foiré parce que ce qu'elle a fait ça pouvait pas être fait et elle avait pas l'expertise d'architecte, et du coup elle s'en veut, et j'ai trouvé ça tellement plus intéressant niveau humain et tout que bah Invincible qui va faire des missions, qui les accomplit et basta. Enfin, j'ai pas trouvé ça spécialement palpitant. Ça change un peu plus à partir de l'épisode 3, même si l'épisode 3, bah, dans sa globalité, il est ok, il est bien, mais en fait, ça devient vraiment intéressant quand Invincible va sur la planète avec ces espèces d'insectes bleus, je me souviens plus du nom de leur espèce, et qui revoit son père, parce que là, pour le coup, ça laisse un truc. Ça fait vraiment... putain, le retour de Niman, quoi. Et l'épisode 4 sur cette planète, avec aussi des scènes sur Terre,
je l'ai vraiment trouvé, très très intéressant quoi. Il était vraiment stylé. Donc, je vais pas en parler en détail parce qu'on ne veut pas spécialement spoil, mais il était vraiment très cool. Et pour moi, c'est vraiment que à partir de cette fin d'épisode 3, épisode 4, en fait, ça a vraiment commencé. Parce qu'avant, pour moi, c'était mou, quoi. Je me suis pas fait chier, mais j'ai trouvé le temps long, on va dire. Niveau des personnages, en fait, Marc, comme dans la saison 1, je l'apprécie. Mais j'arrive pas à le kiffer de ouf. J'arrive pas, même si je trouve qu'il a des côtés très intéressants, surtout dans l'épisode final de la série, j'arrive pas à bien m'imprégner du personnage, contrairement à par exemple Atom Eve, que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment tiraillée par rapport à ses pouvoirs, ses parents et tout. Je trouve qu'elle est vraiment super intéressante comme perso. Il y a des bonnes relations de personnages, ça va. J'ai bien aimé la relation entre Rudy et Monster Girl, je trouvais très sympa. Cécile, je trouve que c'est toujours un bon perso, très bon perso, vraiment très très bon perso. Pour le coup, c'est Debbie qui pour moi a une évolution de ouf, et pour moi à titre personnel, vraiment les deux meilleurs personnages limite d'Invincible, c'est Atom Eve et Debbie, parce que c'est vraiment les deux qui ont la meilleure évolution. Je reviendrai surtout sur Debbie en spoiler. Et même, ce qui est bien avec cette saison d'Invincible, où je disais qu'il y avait des intrigues très mineures qui étaient développées, on a réussi à vraiment me faire ressentir des émotions pour Donald. Je pensais pas ressentir spécialement d'émotions pour lui. Enfin, c'est un personnage, il est là, c'est cool et tout, mais là, pour le coup, on avait vraiment, j'ai vraiment ressenti des émotions pour lui, et j'avais mal pour lui, quoi. Mais je reviendrai en spoiler là-dessus. En fait, c'est que pas de bol pour Invincible, mais à titre personnel, comme c'est la série super-héroïque d'Amazon Prime avec The Boys, je peux pas m'empêcher de comparer les deux. Et en fait, c'est que Invincible, à côté de The Boys, alors moi je dis pas qu'Invincible est nul, je trouve qu'Invincible est bien, j'irai pas dire très bien non plus. Il y a des épisodes qui sont vraiment cool pour le coup, qui sont très bien, mais un ou deux épisodes ne font pas toute une saison. Bon, j'exagère un peu sur un ou deux épisodes, mais je trouve pas que ce soit non plus une énorme masterclass Invincible. Et du coup, je peux pas m'empêcher de le comparer avec The Boys. Et pour le coup, vraiment, moi je parle vraiment à titre personnel, je pense que un épisode de The Boys, n'importe lequel qu'on prenne des 3 saisons, défonce tout Invincible. Ça c'est vraiment mon avis après, mais genre, en fait c'est pas à la hauteur, et c'est triste parce que je devrais pas faire ça en plus par rapport à Invincible, c'est injuste pour Invincible. Mais je peux pas m'empêcher de comparer les deux, et du coup en fait, pour moi, il y a vraiment une différence de qualité entre les deux, et ce qui est dommage, parce qu'en plus, Invincible, c'est de l'animation, il y a vraiment moyen de faire des super trucs en animation par rapport à ça, et je trouve que ça va pas assez loin, en fait, ça va pas assez loin dans le délire des fois Invincible, parce qu'en fait, il y a aussi un problème avec cette saison 2 quand même, selon moi, c'est que on n'en voit pas assez, on va pas assez au bout des choses, j'ai pas l'impression d'avoir, j'ai l'impression d'avoir vu des choses, d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout allé non plus ultra loin, quoi. J'ai l'impression qu'on a vu des choses, mais la fin de la saison 2, bon d'accord, mais pour moi c'est pas spécialement une vraie conclusion. Il va falloir attendre quoi? Bon, ils ont dit qu'ils avaient déjà commencé à bosser sur la saison 3, il faudra attendre quoi? Fin 2025. Oui d'accord, mais dans ce cas là, dans la saison 3, il faut vraiment qu'il se passe des choses très très concrètes là, parce que sinon ça va être un peu chiant. Pour conclure dans cette partie sans spoiler, la saison 2 d'Invincible, j'ai trouvé sympa, mieux que la première, loin d'être incroyable. Il y a des épisodes très cool, il y a des épisodes moins ouf. Si vous aimez le genre super héroïque, moi je vous la conseille quand même, voilà. Après, je sais pas, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une grosse baisse de hype. Je pense que la série a un potentiel, j'espère vraiment que par la suite ça va devenir oufissime. Et on passe tout de suite en partie spoiler. Les caméos d'un pseudo Spider-Man contre ce docteur qui d'ailleurs un nom qui m'a bien fait rigoler, le docteur Octopute, voilà, un humour un peu puéril mais c'est drôle.
qui fait une référence en disant lui-même ouais, ça m'arrive souvent de voir des portails d'autres dimensions, ou le Spider-Verse, voilà, référence assez évidente mais qui m'a bien fait rire. Pareil avec un caméo de Batman, même si on le voit pas, avec un principe qui me dit donc t'es un gars habillé en chauve-souris qui se bat avec des gadgets et tout. Voilà, c'était marrant. C'était des caméos plutôt drôles à voir. Il y a un autre truc qui m'a bien fait rire aussi, même si bon bah la scène n'était pas spécialement drôle en soi parce que bah ça saignait pas mal, il y avait pas mal de trucs sérieux et pour le coup ça m'a permis un peu plus d'aimer un perso que j'aimais pas du tout avant. Mais je reviendrai là-dessus après. C'est la scène où quand la majorité des gardiens du globe sont partis dans l'espace pour arrêter les calmars et qu'il reste que sur Terre Duplicate, la meuf qui rétrécit, je me souviens plus son nom, et Rex, et qui doivent se battre contre la Ligue des Lézards et qui se font défoncer. Et je trouvais ça assez drôle parce qu'en fait, toute la saison 1, ils ont fait que se foutre de la gueule de la Ligue des Lézards en disant c'est des merdes, comment tu peux perdre face à eux et tout. Enfin, tout le monde se foutait de leur gueule littéralement. Et en fait, bah là, ils arrivent à détruire 3 gardiens du globe sans problème. Et du coup, bah, en fait, ça m'a fait un peu marrer parce que je me suis dit, putain, on nous a dit pendant plus d'une saison, c'est des sous-merdes, ils sont éclatés. Et au final, bah ça va, ils sont pas trop mal démarrés les boucs. Mais du coup, cette scène, comme je le disais, ça m'a permis d'apprécier un peu plus un personnage qui est du coup Rex. Honnêtement, Rex, saison 1, je le haïssais, je déteste ce personnage. Début de saison 2, je détestais toujours le personnage. En fait, c'est cet épisode, il me semble que c'est l'épisode 6, si je ne me trompe pas, où en fait, du coup, il se prend cette balle dans le cerveau, où je me suis dit, c'est fini pour Rex, d'accord. Et au final, il vit encore, donc déjà, je me suis dit, attends, en fait, le frérot, il nous a caché son vrai potentiel, genre, il est vraiment fort du coup, parce que il se prend quand même une balle dans le cerveau. Est-ce que ce serait pas lui qui est vraiment invincible? Même lui le dit. Et en fait, après ça, il prend conscience des merdes un peu qu'il a fait. Alors, je pense pas que c'est encore une bonne personne de ouf, mais on sent un début de rédemption, si je puis dire. Enfin, c'était pas un méchant, mais voilà quoi. Et en vrai, du coup, je trouve ça intéressant parce que, honnêtement, avant cette balle dans le crâne, je dirais que je le détestais. J'avais une haine envers ce perso. C'est pas genre en mode j'étais indifférent envers lui, non, c'est vraiment, il m'insupportait. Dès qu'il était là, je savais qu'il allait être chiant et ça me faisait chier de savoir ça. L'intrigue sur Donald, mais super ce côté. Il est mort plus d'une trentaine de fois, je crois. Il a décidé lui-même de s'enlever la mémoire et tout, même si au final, bon, il s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée et que c'est un humain reconstruit. Et c'était super. Enfin, c'est une intrigue super humaine il se pose la question de qui suis-je réellement, mais j'ai trouvé ça vraiment génial pour le coup. Et pourtant, Donald, c'est vraiment le dernier personnage sur lequel je m'imaginais avoir une bonne intrigue. Et putain, finalement, il a eu une très très bonne intrigue, Donald. Debbie, faut vraiment que je revienne sur son intrigue. Je la trouve incroyable parce que on passe d'un début de saison 2, parce que pour le coup, je trouve que Debbie, son développement sur toute la saison, il n'y a pas un seul moment où je l'ai trouvé nul. On passe de quelqu'un qui n'acceptait pas ce que son mari avait fait, qu'il a quand même traité ouvertement de dire bah je l'aimais comme un animal de compagnie. Donc elle est malheureuse, elle essaie de s'en sortir, elle rejoint un groupe de soutien, elle se fait dégager par un des membres parce que c'était le mari d'une des gardiennes du globe. Et bah elle, son mari c'était Omniman, donc forcément lui il a assez mal pris et il a un peu envoyé chier méchamment d'ailleurs parce que c'était pas vraiment de sa faute hein, si Omniman a tué tout le monde. Finalement elle finit par accepter au moment où en plus son fils s'est barré pendant 2 mois. Quand elle finit finalement par accepter, son fils se ramène avec son frère qui est du coup le nouveau fils de son ex-mari qu'il a eu avec une de ces insectes bleus. Je me suis dit à ce moment-là, mais là c'est pas possible, elle va péter un pont, c'est trop de trucs pour elle. Et non, malgré que ce soit le fils de son ex-mari génocidaire, elle élève comme son propre fils et elle développe vraiment des sentiments pour lui. Et j'ai trouvé ce développement incroyable quoi. C'était fou dans le dernier épisode, flagrant avec
ce mec Hank Tom, je crois il s'appelle Armstrong, je me souviens plus son nom, honnêtement le méchant, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Enfin, en soi, oui, il était menaçant, il représentait pour le coup une vraie menace, ça y a aucun problème. Mais le délire du personnage, je l'ai pas spécialement aimé, mais il faudra quand même qu'on revienne sur lui par rapport à Invincible parce que c'était super intéressant quoi. Mais le développement de Debbie, alors là parfait, il ne pouvait pas faire mieux là pour le coup, c'était incroyable. Ce méchant avec Invincible qui du coup a la mémoire de tous c'est lui de chaque univers et qui du coup dans la plupart des univers sait que Invincible est un gros connard et du coup il veut tuer Invincible parce qu'il se dit c'est quelqu'un de mauvais et tout, et Invincible qui va littéralement péter un plomb sur lui et il va avoir peur de lui-même parce qu'en fait il va se dire je deviens un tueur, je deviens comme mon père avant, et ce qui est, j'allais dire marrant, c'est pas vraiment marrant mais enfin genre ce qui est à contrario, son père commence à avoir une rédemption, on se rend compte des actes horribles qu'il a fait, il regrette, pour lui c'est plus un vitre-mythe, et en fait du coup il y a ce parallèle entre en la fin saison 1 t'avais Omni-Man qui était rongé par une haine terrible et Invincible qui restait le bon, fier, qui allait jamais trahir les humains. Et au final, là, il y a l'inverse, où t'as Invincible qui commence à péter les plombs, qui a peur de lui-même et tout, qui devient violent, à Omni-Man qui est devenu calme, qui veut se repentir et tout. J'ai trouvé ça super intéressant, franchement. Bref, je pense avoir tout dit à peu près sur la saison 2 d'Invincible. Donc, je vais m'arrêter là. C'était Arachnites. Peace.